Yo les gars, c'est Ismaël de la chaîne Atawa et dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager quelques routines, en tout cas mes routines qui ont permis à moi et certains de mes élèves à atteindre des figures avancées en calisthénie telles que la planche, les handstand push-up au sol ou sur barre parallèle. Et l'idée en fait d'une bonne routine, c'est justement d'éviter les douleurs et progresser de manière linéaire, logique, tout en ajoutant de plus en plus de stress au niveau du poignet sans forcément se blesser. Voilà donc l'idée de cette vidéo et c'est parti, on y va après le générique. Bon les gars, on est parti donc pour ce protocole d'échauffement de poignet. On va commencer par les pressions au sol. On vient placer les mains au sol. L'idée ici, c'est d'essayer donc d'ancrer la paume de main complètement au sol, les doigts vers l'avant et d'avancer et de reculer. On peut, en essayant d'avancer, pousser avec les doigts comme si on faisait des handstands, comme si on faisait des équilibres sur les mains et essayer de garder vraiment les deux paumes de main ancrées au sol et je bascule vers l'avant, pressant. J'y vais de manière progressive à chaque fois. L'idée, c'est d'essayer de se faire un tout petit peu mal justement pendant l'échauffement pour éviter d'avoir mal durant la séance. Donc, il faut vraiment avoir mal ici un tout petit peu pendant l'échauffement. C'est la phase préparatoire et comme ça quand on va mettre de l'intensité, ça sera plus simple et on évitera déjà un peu plus les blessures. Je décale bien ça donc, pour mettre là un petit peu les doigts. Donc si je mets légèrement au côté, bascule. Je peux aussi décoller légèrement le genou en basculant vers l'avant et répéter ça. Plusieurs répétitions. Tu peux inclure 10 répétitions, mais l'idée c'est pas vraiment compter les répétitions, c'est d'essayer de sentir qu'il y a des tensions et que ces tensions commencent à diminuer petit à petit. Dans tous les sens, doigts vers l'avant. Les doigts sur le côté en basculant le poids du corps d'un côté et de l'autre. Les doigts vers l'arrière. En reculant, on peut décoller légèrement les fessiers et comme ça on peut reculer. Donc là, ici, on va étirer de manière active l'avant des avant-bras. À l'intérieur des avant-bras, c'est les muscles fléchisseurs qui t'aident justement à fléchir vers l'avant. Sur les parallèles, on va voir, on est beaucoup crispé ici. Et du coup, ça permet justement de soulager ça et de préparer surtout pour des exercices plus avancés. Surtout si tu casses souvent le poignet, tu as intérêt justement après renforcer un petit peu ce qu'on va voir juste après. Donc un peu dans tous les sens, à l'arrière. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi exercer des pressions en gardant les doigts au sol, juste décoller les paumes de main. On décolle les paumes de main un peu sur le côté, à l'arrière. Et puis tourner, pourquoi pas en mettant un peu de pression. On peut aussi faire quelques rotations des cercles dans un sens et des cercles dans l'autre sens. Toujours en mettant plus ou moins des pressions. Ensuite, là, on soulage un petit peu. L'idée, c'est toujours soulager. Tu peux te donner des durées et pas forcément des répétitions. Tu te dis 5 minutes, tu es en train de faire ces mouvements-là ou 3 minutes ou moins. C'est à toi de voir. Voilà, l'idée, c'est vraiment trouver la routine qui marche pour nous et commencer à exercer un petit peu ces parties-là qu'on a tendance à oublier justement pendant les entraînements. Ensuite, les paumes de main vers le haut. Cette fois, on va commencer à bouger un petit peu les doigts en ayant le dos de la main. Le bras doit rester bien aligné, pas trop fléchi parce que sinon, on n'a pas trop de pression. Donc, on garde bien les bras alignés et on pousse
pousse vers le sol. On peut commencer à bouger un petit peu les doigts si on veut. Et ensuite exercer des répétitions. 5, 4, 3, 2, 1. Je reste en bas, je bouge un petit peu les doigts. Ensuite, je tourne un petit peu vers l'intérieur les doigts cette fois. Et là, je descends. 1, 2, 3, 4, 5. J'essaie vraiment d'amener le dos de la main au sol. Je bouge un petit peu, ensuite les doigts vers l'arrière. 2, 3, 4, 5. Je reste sur le côté. Je reste, je bouge un petit peu les doigts et je garde ici la rotation. Je tourne un peu plus dans tous les sens et une fois que j'ai fini ça, je fais ma petite rotation. Étant donné que ici en faisant comme ça dans cette position, on peut tirer donc les extenseurs, mais souvent on oublie un petit peu le pouce. Donc pour ça, on colle les dos de la main ensemble, on ramène main à la poitrine et on vient attraper par en dessous pour faire une rotation en faisant quelques cercles de pouce. Le revers de la main à l'intérieur tourne bien, on garde le revers de la main, les rotations dans un sens et dans l'autre. Parfait. Et une fois que j'ai fini ça, ici le côté renfort un petit peu pour réveiller un petit peu les muscles fléchisseurs et extenseurs. Donc d'abord, ici, je viens pousser au sol, hop, en gardant les doigts bien serrés. Donc on garde bien les doigts serrés, on ancre le sol et on lève, on fait nos répétitions comme ça. Je tourne un petit peu dans tous les sens, légèrement sur le côté. Et là, ça chauffe un petit peu à l'intérieur des avant-bras. Parfait. Donc là, ça chauffe un petit peu. On tourne un petit peu. On va pouvoir commencer à ce stade à sentir un petit peu des tensions par-ci par-là. Et ensuite, on se met sur les bouts des doigts. Là, de cette position, l'idée, c'est de maintenir de manière isométrique, donc sans bouger. On maintient. Ça chauffe un petit peu. Je repose. Je tourne un petit peu les doigts sur le côté. Les doigts vers l'arrière. Et je maintiens. Si je suis à l'aise comme ça, je maintiens. Hop, et je peux ajouter des flexions, des pompes, tout simplement. Et remonter. Inspire. Ça. Parfait. Je relâche. Et là, je réveille toute cette partie-là. Je peux mettre mes protège-poignets ou commencer à m'entraîner. Une fois qu'on a fini ça, si on s'entraîne sur parallèle, on peut ajouter cette routine-là où on a les parallèles. Donc, parallèle, c'est juste des poignées de main pour éviter de casser le poignet quand on s'entraîne. Donc, on va placer les mains sur les parallèles, placer les mains près des genoux. On va avancer légèrement le genou vers l'avant et ensuite se pencher tout en gardant l'arrière de la main collée au sol. On aligne bien le poignet dans l'axe, la parallèle. Donc, on aligne, on maintient. Et ici, l'idée, c'est d'avancer jusqu'à amener les parallèles entre le pouce et l'index, presser au maximum. Donc là, j'avance, je presse, je garde les bras bien tendus. Ça peut préparer pour la planche. Garder les mains au sol. De temps en temps, je peux décoller un petit peu les derniers doigts, les petits doigts, et ensuite garder bien au sol. De cette position, par exemple, je fais 5 répétitions de manière progressive. Je sens que ça fait mal. Et ensuite, une fois que ça fait un tout petit peu mal, je reste un peu plus et je comprime les parallèles au maximum. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, je reviens en arrière. J'avance un tout petit peu plus, les genoux vers l'avant pour que ça fasse un peu plus mal. Et là, le point. 1, 2. 1, 2. Et je reste. Je comprime, je serre au maximum. J'essaie de me faire mal un petit peu en serrant avec la pression des mains. Et je reviens en arrière. Je détends bien les bras. Je peux ouvrir l'avant des parallèles. Ce sens-là, j'ouvre bien. Et cette fois, je tire les coudes vers l'intérieur. Comme si on voulait rapprocher les genoux. Hop, je reste sur ça. J'écarte un peu plus. Je bascule tout simplement légèrement le poids du corps d'un côté et de l'autre. Parfait. En arrière. On cherche un petit peu la routine. Et ensuite, de cette position, on peut commencer à faire par exemple des pompes ou des lignes planches en serrant plus ou moins, les bras vraiment serrés à peu près largeur d'un avant-bras. Hop, on prend bien serré. On ancre, main au sol, on attrape bien les pas et on avance, on marche. Si on travaille la planche, commence à faire des protractions, des exercices posturales. Hop,
ou avancer un peu plus ici, comprimer, revenir, mettons de plus en plus de flexion, de pression plutôt, hop, en arrière, en avant, et ensuite je descends en pompe, comprimant un petit peu. Je relâche, ensuite je peux dévier un petit peu les mains à l'intérieur en poussant paume de main au sol. Simplement. Ensuite le dos de la main, juste la base des doigts sur parallèle. On rentre un petit peu dans tous les sens. Puis je peux inclure justement des étirements un peu plus avec les parallèles. Je viens attraper parallèle et j'essaie de tourner plus ou moins vers l'intérieur pour sentir un petit peu l'étirement. Sachant que ça, on peut le faire au sol, ancré au sol, où on vient crocheter l'intérieur du parallèle, bloquer vraiment les doigts et faire une rotation en même temps, comme si on voulait avancer le creux du coude vers l'avant. Hop, cette position, on étire bien, on étire. Ça va aider par exemple pour si on fait pas mal de front lever ou des exercices de tirage comme par exemple le front pull-up, ça c'est pas mal, false grip ou les exercices aux anneaux, ça peut aider. On peut aussi mettre un peu en dessous dans tous les sens, verrouiller avec la main opposée pour bloquer les doigts et tendre les bras. Voilà, j'essaye dans l'autre sens, crochetage, creux vers l'avant, en dessous. Je relâche. On peut aussi ajouter par exemple une rotation. Je bloque et je tourne la tête pour commencer à étirer le biceps. Et de l'autre côté, pareil. Je bloque le bras à l'arrière. Je tourne. Voilà. Après, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir commencer à faire des exercices de tuck. Ça peut être de tuck où on est un appui un peu plus sur les mains. De planche. Hop. On bouge un petit peu plus ou moins les mains sans trop casser le poignet. Ensuite, on peut faire des L-sit. Ensuite, des montées en force. On va commencer à presser par serrer bien les mains, fléchir les bras et décoller lentement, s'aligner. Souffler. Voilà. Après, voilà, petit à petit, on va gagner en pression. Et là, par exemple, on peut travailler sur des entrées de l'advance. Voire pourquoi pas des straddle planches. Voilà, toujours progressif, d'avancer petit à petit, d'ajouter de plus en plus de tension, de stress au niveau du poignet, des coudes. Voilà un petit peu l'intérêt de préparer bien les poignets. On l'oublie souvent, mais c'est quand même important. Quand je vois des personnes venir s'entraîner, qui arrivent juste après moi et qui sont déjà en train de faire l'exercice, alors que moi je suis encore en train de m'échauffer les poignets, les coudes et les épaules. Après, voilà, c'est la jeunesse. Souvent, nous, quand on est jeune, on veut y aller très vite, montrer que voilà, on récupère vite, mais il faut quand même penser à l'avenir, au bien vieillir, quoi. C'est pour ça que ouais, ça fait 7 ans que je m'entraîne. Même plus et jamais trop de tension. Mais ouais, peut-être des petites gênes de temps en temps, mais attention au poignet. C'est pas comme les chevilles. Les chevilles, voilà, même si on peut avoir des entorts de cheville, mais être sur les mains, ça passe naturel de faire des équilibres sur les mains. Là, j'ai montré sur parallèle, mais on peut aussi faire donc, des pompes en équilibre avec les mains au sol. Ou des semi-planches de descente au sol. Ça, on va avoir mal au poignet si on a bien préparé tout ça. Dernière chose avant qu'on arrête cette vidéo, peut-être qu'on peut avoir des douleurs au niveau du coude, des poignets. Je vais montrer d'abord une routine qu'on peut aussi ajouter à cette routine-là après les exercices d'étirement. On peut aussi ajouter des routines de flexion, enfin de poignet, pour travailler justement la chaîne intérieure jusqu'à ce que ça brûle avec un poids bien adapté, évidemment, dans l'axe, pourquoi pas. Quand on fait dans l'axe, l'idée c'est de venir chercher la partie basse et d'étirer, sentir que le bras est étiré. On peut essayer de tendre le bras justement, pas qu'il y ait interférence avec les muscles du coude, avec les biceps, donc on tend bien le bras, on fait ce mouvement là de levier. Parfait. On peut aussi ensuite travailler les extenseurs, les muscles au-dessus. Vous avez vu si je fais ça. Bien sûr, il faut avoir la paume de main vers le bas, donc on aime bien. Et ça travaille les muscles extenseurs pour tirer les doigts vers l'arrière. Fléchisseur ici pour amener les bras, pour les fronts, tout ça. Et ensuite, souvent, il y en a qui peuvent justement, en utilisant les parallèles, avoir des tensions au niveau de l'intérieur du coude. Ça, c'est un étirement qui peut marcher, voire un renforcement. C'est de tenir le poids en dessous et de faire des flexions internes comme ça. Ça peut aider à soulager les petites gênes comme ça. Voilà. Après, on peut aussi utiliser les rotations avec le coude fléchi, rotation interne, externe, en tenant plutôt le bord de l'haltère, interne, externe. En contrôlant ici quand le poids descend vers le sol.
Pareil, si c'est plutôt l'extérieur qui vous fait mal, bah, vous restez dans cette position et vous contrôlez vers l'intérieur. On réaligne, faut faire que l'excentrique et revenir. Donc que l'excentrique. 2 mouvements différents, coude fléchi. Bien sûr, on peut utiliser une box pour poser des coudes, pas forcément poser sur le genou, pour être bien à l'aise. Et voilà, évidemment, on fait les 2 mains. Parfois, je peux justement faire ces routines-là. D'abord en faisant ça, donc en préchauffant, saturer un petit peu le muscle. Dès que le muscle est un peu plus chaud, je commence à étirer. Voilà, ça dépend vraiment de vous. Essayez vraiment la méthode qui marche. Voilà, je suis passé un petit peu sur tous les routines. Je mettrai en description si vous voulez aller plus loin sur vos entraînements de calisthénie ou des routines. Ou si vous avez des questions aussi, que ce soit concernant une bonne routine de coude, d'épaule, peu importe, de figure, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds presque à tous les commentaires, donc on n'hésite pas. Et puis je disais, donc si vous êtes intéressé par des formations, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je verrai s'il y a du monde qui préfère plus ou moins certaines formations et on essaiera de faire ça le plus rapidement possible. Continuez en tout cas à vous entraîner. Sur ce, j'espère que cette vidéo donc vous a plu. Si ça vous a plu, le like, le commentaire. N'oublie pas de cocher la petite cloche de notification pour être alerté dès les sorties des prochaines vidéos. Et puis on se dit à la prochaine. Bon entraînement vous, futurs athlètes. Comme on dit chez nous, n'oubliez pas de t'entraîner et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras à toi, allez, Wami Nawawe.